Celle-là, elle est entière, fais gaffe, hein. Elle a pas pété, celle-là. Non, mais il travaille. C'est des ouvriers. Ah mais c'est là.
va? Je suis Jérôme. Et la violence, je l'ai pas attisée, je récupérerai jamais mon œil, même quand ça aura cicatrisé. J'ai 10 ans, je suis venu avec mes parents sympathiser, mais j'ai vu le policier taper sur ma main, je suis traumatisé. Je suis ce militaire, je sors dans un bar boire un verre, mais la police est en colère, dans une minute je serai par terre. Je suis cette dame âgée, je vois pas ce qui se passe à la TV. Il a fallu qu'en ville je me fasse gazer pour voir que c'était vrai. Je jongle entre deux émotions, je suis ce commerçant, je suis gilet jaune à 100%, mais le samedi j'ai peur des passants. Je suis ce policier, je pense à rien quand je vous vise. À aucun moment je me dis que de l'autre côté c'est peut-être mon fils. J'ai un message à faire passer aux forces de l'ordre. N'avez-vous déjà lu ne serait-ce qu'une phrase des droits de l'homme? Comment pouvez-vous crever un œil ou arracher une main, puis le lendemain apprendre à votre gamin ce que peut être le bien? Sans compter les préfets qui au métier bloquent l'accès. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Faut arrêter, c'est pas des cris de rage mais de détresse. Vos escadrons tirent sans sommation, y compris sur la presse. Ils nous fouillent dans les petites rues juste avant d'envoyer les gaz, pour être sûr qu'on n'aura ni casque, ni lunettes, ni masque. Et même si tu vis bien que t'as pas besoin de militer, rejoins les gilets jaunes pour retrouver de l'humanité. Y'a de l'entraide et du partage, je vous invite à descendre. Vous comprendrez que c'est de la police, que l'on doit se défendre. Combien de cabanes sur les ronds-points dont il reste que des cendres, des souvenirs de partage de cadeaux le 25 décembre. Dans le cortège c'est joyeux, y'a de l'amour, les gens chantent. Et puis un policier jette une grenade parce que ça l'enchante. Donc tu peux marcher et t'en prendre une dans les pieds. Ton traitement dedans, y'a 25 grammes de TNT. Tu peux venir manifester puis finir amputé, parce qu'on fait peur à tous ces politiques et tous ces députés. Et si je peux me permettre, plutôt que d'appeler la banlieue, il serait temps d'ouvrir les yeux et de réclamer des choses pour eux. Sachant que la violence policière qu'on vit depuis quelques semaines est dénoncée depuis des dizaines d'années au pied des HLM. Comprenez, il faut casser tous ces fossés. Ils ont divisé pour mieux régner, pour mieux nous enfoncer. Mais on est tous des humains, on est tous dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même gâteau. On est tous des humains dans le même bateau. On se bat tous main dans la main pour le même. C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, acte 1, 2, 3, je sais pas combien il y en aura. Tant qu'il y aura des choses à dire, tant que ça se passera comme ça dans nos rues, je serai là pour passer le message. On ne lâchera pas, on sera là chaque samedi. Pensez à tous les blessés, tous les incarcérés, tous ceux qui nous ont quittés. Force à vous, force à vos familles. Et on sera là chaque samedi, on ne lâchera pas. Je prends le micro pour m'adresser à nos politiciens sans âme. Vous qui avez tourné le dos à vos propres semblables, ceux que vous prétendiez justement représenter. Vous pensez vraiment nous tromper et garder le secret entier. Mais notre liberté n'a pas de prix, vous n'entendez pas nos cris. Vous ne savez qu'envoyer vos flics et leur panoplie. Je vais peut-être vous l'apprendre mais nous ne sommes pas tous corruptibles. Demandez aux Français si le droit de voter est encore utile. Vous êtes face à un mouvement de révolte sans précédent. On n'a plus confiance en vous et vos antécédents. On a déjà encaissé tant, vous avez prouvé qui vous êtes. On n'a plus grand chose à perdre, on va miser tout ce qui nous reste. Un mouvement citoyen qui représente le vivant, pendant qu'ils nous regardent avec mépris depuis leur divan. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça le dicton. Seigneur ne leur pardonne pas car ils savent ce qu'ils font. Leur morale est une insulte à la vie, une ville maladie. Quand je les vois je me dis que certains méritent l'euthanasie. On a l'impression qu'on vit dans un état nazi, gangréné par de vrais paradis.
parasites que nous prépare la suite. Car tout ça ne profite qu'à une minorité. Il est temps que ça change et redéfinir nos priorités. Ils n'ont de cesse que satisfaire leur insatiable avidité. L'humanité voudrait les virer à l'unanimité. Ces corrompus dissimulent tous les scandales sanitaires des entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires. Trop de sujets placés sous la loi du silence. Derrière le voile des apparences il se passe des trucs hallucinants. Ils ont des armes silencieuses pour faire des guerres sans bruit. Derrière leurs mensonges fallacieux tous les cœurs sont gris. Il faut régner la peur comme une épée de Damoclès. On va les sortir par la peau du cul, ça va leur faire mal aux fesses. Société binaire au comportement linéaire, nous conduisant doucement vers la fin de cet itinéraire. Ils nous ont millénaires. Ces tarés veulent nous égarer, on vous laissera pas dominer le prochain millénaire. Bienvenue en démocratie. Dans ce monde raciste, tout ce qu'on fait ne fait qu'alimenter la pompe afrique. L'Occident se voit la face, mais commence à voir la farce. Et réalise que si on change pas de cap, on va boire la tasse. Et si le taf c'est la santé, bah regardez le taux de suicide. On veut choisir et non subir, vivre et non survivre. Décider, pas débattre et arrêter de se prendre des baffes. Le jeu était truqué dès le départ, mais vous l'admettez pas. Les plus vaillants parmi nous sont éborgnés ou en prison. On doit lutter pour notre liberté et leur libération. Manu, on vient te chercher, tu descends. On voudrait parler des réels intérêts que tu défends. Système de pédophile façon Frédéric Mitterrand, c'est sidérant. Mais je continuerai à dire tout ce qui dérange. Ils pourraient me faire passer pour déranger comme Stan Mayo, ou me buter pour avoir parlé comme Aaron Rousseau. Ils commettent tous les délits pour lesquels ils nous condamnent. Ils t'imposent leur délire afin de pervertir ton âme. Aucune vertu, moi tout ce que je vois c'est des voyous. Des corrompus qui n'ont pas plus d'empathie qu'un caillou. Tu voulais la vérité, en voici la partie sombre. Un scénario écrit à l'avance comme une partition. Le président change la prestation mais n'altère pas le script. On les a tous vus faire les laquais au dîner du CRIF. Mais si Dieu existe, c'est pas une planche à billets. Et le vertueux ne se voit pas à sa façon de s'habiller. Je rêve de justice, moi je suis pas là pour briller. Peu importe ta religion, je te conseille de prier. Car ils appliquent leur plan démoniaque à grande échelle. À cause de la nature meurt, les éléments se déchaînent. Quand va-t-on arrêter de se comporter comme des chèvres? Le peuple est-il enfin prêt à briser ses chaînes? Au cours de l'année 2011, la Banque Centrale Européenne a imprimé 177 milliards. 185 milliards d'euros sur l'année 2012. 145 milliards d'euros en 2013. Tu sais où est passé tout cet argent? Dans les banques. Directement depuis la fabrique. Jusqu'aux poches des riches. Mais est-ce que quiconque a traité la Banque Centrale Européenne de voleuse? La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois on crève la dalle. Je ne parle pas d'appétit, il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent. Et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chasser de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer. Des gilets jaunes, y'a que des pattes derrière les barricades. Les vitrines de
banque éclate. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi je te dis que ta hure, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de la magnifique, tu vois les flics se ganter. 2 minutes après tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue. Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Je vois que le sang des gilets jaunes coulait, c'est bien ça qui m'embête. Je vois tout le monde jeter des pavés sur les banalisés. Le peuple avec un Manitou casser les portes de l'Elysée. Mais y a aussi des flics déguisés, aux matraques aiguisés, qui se font passer pour des casseurs et puis qu'attendent de te faire glisser. Mais je vois aussi des gens faire demi-tour plus que des terres et charger l'escadron pour libérer un gilet jaune à terre. C'est la guerre et c'est pas BFM qui va vous le dire quand elle même paraît être la marionnette du mal qu'il inspire. Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à 2 doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?